La nouvelle élection présidentielle au Cameroun, c'est en 2025, un moment très attendu par le parti au pouvoir, Rassemblement démocratique du peuple camerounais, RDPC, et les partis de l'opposition, conduits par des hommes comme Maurice Kamto, Cabral Libye, etc. Sera-t-il enfin le moment pour le chef de l'État Paul Biya d'abandonner le fauteuil présidentiel, pour laisser sa place à un autre militant après plus de 40 ans de règne? La question vaut $1000. La question a été adressée au leader incontesté du RDPC lors d'une visite du président français Emmanuel Macron au Cameroun. Dans sa réponse, Paul Biya a laissé entendre, comme vous le savez, le Cameroun est dirigé conformément à sa constitution. D'après cette constitution, le mandat que je mène actuellement a une durée de 7 ans. Alors, essayez de faire la soustraction, et vous verrez combien de temps il me reste à diriger le pays, a continué le locataire du palais des tout-dits. Par ailleurs, ajoute-t-il, quand ce mandat arrivera à expiration, vous serez informé sur le point de savoir si je reste ou si je m'en vais au village. Le Camerounais Didier Yinkoua, qui est convaincu que demain c'est aujourd'hui, a parlé de l'ère post-Paul Biya sur sa page Facebook. Ces dernières heures. Post-Paul Biya se dessine. Les nouvelles solidarités se mettent laborieusement en place. Les réseaux et clans s'affrontent. Le trésor de guerre est nécessaire pour le mercato et les compromissions. Le rapport de force en présence va se jouer entre 3 grands partis politiques, le Grand Nord, le Grand Sud et le Grand Ouest. 5 et l'horizon stop, dixit l'artiste, des centaines de PP qui devraient s'adapter ou disparaître de la scène. Dont la Renaissance aurait fait d'elle la principale locomotive des forces alternatives, risque se déchirer davantage à l'autel des intérêts égoïstes. Seul un grand leader pourrait sauver l'âme immortelle du peuple camerounais, sinon, cette fois on va l'enterrer définitivement.